Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Aujourd'hui, c'est Twilight chapitre 1. Alors, je m'excuse d'avance pour ma voix qui sera pas fameuse pour cette vidéo. C'est tout simplement que je suis un petit peu malade en ce moment. Alors, passons à l'histoire. Isabella Swan a 17 ans et déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'état de Washington, pour vivre avec son père, donc qui est le shérif de la ville. Voilà. Au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie d'élèves, 2 filles et 3 garçons, et Bella tombe follement amoureuse de l'un d'entre eux, Edward Cullen, un vampire. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Alors, il est sorti le 7 janvier 2009 en France, voilà, donc alors que le film est sorti en 2008, je rappelle, aux USA, voilà. Il est réalisé par Catherine Hardwicke, voilà. Et c'est l'adaptation de Fascination et le titre original c'est Twilight, hein, voilà. Côté casting, Robert Pattinson pour Edward Cullen, Kristen Stewart pour Bella Swan, Tyler Lautner pour Jacob le vampire. Et comme méchant, on aura... Alors, il faut que je le retrouve. Alors, c'est un loup-garou. Bah, il n'y est pas. Et bah, ça, c'est super. Il ne nous indique pas le nom du méchant. C'est cool. Ah si, voilà, Cam Gigantet pour James. Voilà, James qui sera le méchant vraiment nul, hein, voilà. Alors, on va parler de tous les personnages. Alors déjà, donc, Bella Swan qui habite en Amérique du Sud va venir déjà s'installer chez son père qui habite en Amérique du Nord. Voilà, c'est cool. Pour aller rendre visite à son père, c'est vraiment cool. Mais sauf qu'elle n'est pas habituée à la pluie et là-bas en Amérique du Nord, il pleut souvent. Et donc du coup, voilà, fin de la vidéo, voilà, merci. Non, du coup, elle va s'installer chez son père, elle va aller dans un petit lycée. Son père, pour son grand retour chez lui, va lui offrir une belle caisse. Enfin, une belle caisse, c'est comme ça que l'un de ses camarades va l'appeler quand elle va arriver au lycée. Non, il va lui offrir un petit pick-up, bon, vraiment sympa, hein. T'aimerais bien avoir ça déjà quand t'es en Amérique, hein. Sois content. Voilà, mais c'est un pick-up, voilà, sale, délabré et tout. Enfin, il est pas ouf son pick-up, mais je peux te dire que comme moyen de transport, t'aimerais bien avoir ça déjà. Voilà. Et donc du coup, elle va aller au lycée et va faire la rencontre déjà de plusieurs camarades, voilà, des filles et des garçons qui ont interpellé. Oh, salut, c'est toi, Bella, t'es la nouvelle élève. Oui, c'est un nouvel élève qui vient d'Amérique du Sud et qui a la peau blanche. C'est chelou. Merci. Et donc du coup, elle va aller en classe de chimie et va faire la rencontre de Edward Cullen, voilà, qui va se comporter un petit peu bizarrement, puisqu'il va commencer à cacher sa bouche, parce que oui, c'est un vampire, mais ça, elle ne le sait pas encore. Et donc du coup, dès que la classe sonne, Robert Pattinson, on va l'appeler comme ça, parce que si je l'appelle Edward, ça va être vraiment chelou, et puis je vais pas m'y faire. Voilà, donc du coup, il va vite partir à l'accueil, il va lui demander s'il peut changer de cours et tout, mais finalement non. Et donc du coup, il va dire, c'est normal, on va vivre dangereusement. Et Bella ne comprend pas, voilà du coup. Et du coup va demander un petit peu, enfin, on va essayer de comprendre un petit peu des informations sur ce garçon. Voilà, donc du coup va attendre les autres jours, mais il ne va pas se montrer. Et un jour pluvieux, il va se montrer. Alors pourquoi il ne se montre pas les jours de pluie, enfin les jours de soleil, pardon, tout simplement parce que c'est un vampire. Voilà, et les vampires ça craint le soleil. C'est marrant, c'est très marrant. Et donc du coup, ce garçon va arriver et du coup ils vont commencer à se parler, se poser des questions. Et ça va être vraiment cool parce que du coup il va y avoir une petite romance entre eux. Et puis voilà, qui va se démarrer, ils vont commencer à être amis. Au bout d'un moment, il y a Bella qui va rentrer dans son pick-up et il y a son pote Marc, on va l'appeler Marc, voilà, qui va lui foncer dessus sans faire exprès. Il n'avait pas vu le frein, on va dire ça. Et donc du coup, elle allait mourir. Et là, Edward Cullen, lui, a sauté dessus, voilà, et a arrêté la voiture d'un seul coup de main. Donc c'est assez fort quand même. Ouais, donc du coup, Bella va se demander comment il a fait, c'est impossible et tout. Et donc du coup, elle va lui demander des informations, mais Robert ne peut pas lui dire. Voilà, tout simplement, parce que c'est un vampire, il doit cacher son identité secrète. Enfin, truc comme ça.
Et donc du coup, bah, il va bien falloir lui dire au bout moment. Donc du coup, il révèle ça dans la forêt. Voilà, super. Et au moment, il va même lui montrer sa famille. Sa famille qui est vraiment cool quand même. Alors, il y a la sœur de Robert qui va se méfier un petit peu, voilà. Ouais, qui va se méfier, oui. On sait pas pourquoi, voilà. Elle a envie de bouffer. Elle a envie de la bouffer plutôt. Mais voilà. Sa sœur, elle se méfie. Alors du coup, ensuite, alors je l'ai pas dit, mais quand on va avoir un nouveau personnage, enfin, un nouveau personnage qui était là quand le shérif a donné le pick-up à Bella, c'est tout simplement le personnage de Jacob, qui Jacob est un loup-garou. Parce qu'il y a une scène où Robert va regarder le pick-up de Jacob et son père. Et quand ils se regardent comme ça veut dire qu'il y a quelque chose entre eux, voilà, que c'est des ennemis et tout. Mais finalement, ce n'est pas eux les ennemis. Les ennemis, c'est un père Black et deux enfants, voilà, Victoria et James. Voilà, donc James et Victoria qui sont les méchants principaux. Enfin, plutôt James, hein, parce que Victoria, on la voit que à la fin et elle se dit, elle va faire un truc dans le deuxième volet. Eh bien oui, elle en fait un. Et donc du coup, bah voilà, combat final assez épique, on va dire, voilà. Bella a failli mourir, c'est vraiment cool, et sauf que Robert ne l'a pas mordu, voilà, il a préféré l'amener à l'hôpital, il l'a sauvé comme il a pu, mais il a décidé de ne pas la mordre, et ça c'est vraiment dommage, parce que moi, enfin, c'est vraiment dommage, comment vous dire, on s'attendait tellement à ce que Bella se fasse mordre, alors que pas du tout, et c'est ça que je trouve bien dans le film, voilà, c'est ça que je trouve bien. Après, peut-être qu'il y en a qui s'attendaient, ouais, elle va se faire mordre et tout, c'est obligé. Mais non, pas du tout. Voilà, Bella a failli mourir plusieurs fois quand même dans le film. Hein. C'est vraiment bizarre. Sinon, après, du coup, bah, bien évidemment, à la fin du film, il y a le bal de fin d'année. Voilà, ils vont danser patati et patata. Et scène de fin, on y voit Victoria qui les regarde danser. Et du coup, bah, ça nous annonce un deuxième volet où bah, Victoria, du coup, va se venger puisque James est mort brûlé. Voilà. C'était un très bon film en tout cas, voilà. Je sais pas, je pense que ma voix vous a un petit peu dérangé parce que c'est vrai que je suis malade comme je vous l'avais annoncé au début. Mais voilà, sinon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré dans le film, voilà, ce que vous avez pensé du film. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai passé un bon moment devant le film. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la violence, voilà. Enfin de la violence, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est assez violent, voilà, c'est sanglant parfois. Voilà, c'est sanglant parfois, mais voilà, sinon c'est un très bon film que je recommande à tous fans de vampires. Enfin, les fans de vampires n'ont pas pu passer à côté de ces films, c'est obligé. Sinon c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Victory.